Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du VSK 94 de la marque NPO, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier deux personnes, Monsieur Blackman et Nikolai, notre technicien. Monsieur Blackman, c'est un joueur, un follower, qui a confié sa réplique à Nikolai pour la customiser. Il y a eu un échange, une discussion, et c'est Nikolai qui lui a proposé que je puisse en faire la revue, puisqu'effectivement je ne connaissais pas cette réplique, bien sûr de nom, la marque, le NPO, le VSK 94. Ce joueur a découvert cette réplique sur le jeu Metro 2033, et c'est ce qui lui a donné l'envie, effectivement, d'investir dans un matériel de haute qualité, puisqu'on a quasiment 1000 € de matériel sur la table. Alors, quelques petites informations sur cette réplique. On est sur un fusil de précision qui a été constitué dans les années 94 pour le contre-terrorisme en situation urbaine. Il a été réalisé sur la base du fusil automatique 9A 91. Il était initialement chambré en 9 par 39 subsonique, et on va dire que c'est la version moins onéreuse, un peu cheap, de la série des SR3. D'accord? Donc on est sur une réplique qui, non chargée dans sa version RS, est aux alentours de 2,7 kg. Ça correspond à la version light que l'on peut trouver chez NPO, mais qui n'est pas disponible chez Kula Tactical. Chargée, l'arme est aux alentours de 3,40 kg. Et on va dire que dans la version que j'ai, qui s'appelle la version classique, on est aux alentours de 3,2 kg, ce qui donne une version à peu près cohérente sur le transport. D'accord? Sur la longueur, on a 930 mm pour un canon de 230 pour l'arme, et on est aux alentours de 900 mm, on est quasiment à la bonne cote pour cette réplique de chez NPO. Lorsque je l'ai sorti de sa boîte et que j'ai lu en main, tout de suite j'ai remarqué les marquages justement sur le côté droit de la réplique. Je vous les passerai tout à l'heure à la caméra, avec une surimpression en rouge pour le sélecteur de tir, pour le semi et le full, et puis une reprise en blanc sur le numéro de série. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. On en avait parlé avec Nicolas, il me l'avait signalé. Nous pensons que l'ensemble en ABS, que ce soit la crosse ou le garde-main, a été fait en impression 3D. Alors a priori, pas de risque de fragilité, puisqu'on est sur un objet qui tourne sur les terrains depuis 2020 et qui n'a aucune fissure, aucun impact. Par contre, voilà, c'est gratté, poncé et bavuré. Et je devais vous signaler que ça pourrait éventuellement déplaire à certains. Sur la prise en main, on a quelque chose de rudimentaire, avec des organes de visée qui sont extrêmement classiques, qui rappellent ceux du NACA pour le guidon. La mire arrière, elle, ne bouge pas du tout. Voilà, elle est inamovible, et de toute façon, on va avoir un objet qui, en toute logique, va s'utiliser avec un organe de visée de précision. Voilà, une POSP comme ça. Là, on est sur une réplique, je la mettrai dessus tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. On a un chargeur acier qui est très sympa, avec un marquage 9A91, puisque c'est la base de construction du 9A91 qui permet de créer ce fusil d'assaut. Alors on a un chargeur vertical, mais qui nécessite quand même un petit mouvement de l'avant vers l'arrière pour le clipser, avec un joli son, un bouton de rétention du chargeur qui est très très solide, très efficace. À la prise en main, on ressent tout de suite le poids du réducteur de son. On est à 630 grammes, juste le réducteur de son en acier. Donc on sent que même si elle est compacte, cette réplique, elle est relativement déportée au niveau du poids. Elle est assez désagréable sur le deltoïde du bras avant. Et quand on va rajouter les quelques dizaines de grammes de la batterie, ça va accentuer cette forme de défaut sans que ce soit vraiment une catastrophe. Alors, au niveau des petites informations que je peux vous donner, on est sur une peinture phosphatée du plus bel effet, qui est vraiment très très joli et qui n'a quasiment aucun impact, aucune griffure. Ça donne un aspect extrêmement crédible à la réplique. Le magazine comporte 70 billes, et on va avoir un canon interne de 430 mm par 6,02. La gearbox est une gearbox V3 QD, attention, spécifique, qui ne permet pas d'intégrer un MOSFET Titan. L'ensemble de la pneumatique est de très bonne qualité, piston en dent métal, tête de piston en alu, cylindre alu, nozzle alu, tapette plate renforcée ou pas, puisque Nikolai, notre technicien, me dit qu'il ne voit pas vraiment la différence avec un tapette plate classique. Le ressort a été trouvé coupé aux deux bouts, certainement pour réduire la puissance, mais ça fait vraiment bricolage. On nous annonce un moteur high torque avec un axe court oui, moteur high torque, non.
un connecteur mini Tamiya, alors qu'on est quasiment à 1000 € la réplique, ça serait pas mal de nous mettre eh bien, du DIN large. Un micro switch sur une coque de gearbox de type ATM qui n'est pas compatible avec le Titan, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en plus on en parlera tout à l'heure, un micro switch qui est très fragile. Sur le test Chronie, on est sur une réplique qui en sortie de boîte est aux alentours de 380 fps et avec un résultat sur le pas de tir vraiment navrant puisqu'on est à peine à 40 mètres à la 0,28 et on va dire que le réglage avec le joint qui est mis à l'intérieur ne permet pas de travailler sur la 0,25 donc c'est quand même pas terrible. Il y a des modifications que je vous donnerai après avoir fait le tour à la caméra, le gros plan à la caméra, le travelling. Je vous expliquerai les propositions de notre technicien pour en faire une véritable machine à frag. Alors, le réducteur de son, voilà, on est sur quelque chose de très classique que l'on va retrouver sur le VSS Vintorez ou la S-Val. Là, ici, vous voyez la peinture phosphatée, les stries de préhension directement prises dans l'acier. Cette bague-là est amovible, elle est en surserrage et elle est achetée à part. Vous avez le garde-main avant. Ici, très important, l'accès au réglage du hop-up. Vous n'aurez pas à lever le top cover et c'est bien heureux parce qu'il faut démonter la crosse, on en parlera tout à l'heure. Là, ici, le levier d'armement qui se bascule et s'actionne sur une course extrêmement partielle. C'est dommage sur la simulation. Alors, on a un ressort qui est très puissant, c'est très agréable. Par contre, voilà, une course à peine au tiers. Les marquages dont je vous parlais, le marquage de série, le marquage VSK 94, les repères ici sur le sélecteur de tir, semi, là ici on est en sécurité, semi et full. Ça, c'est très très sympa. Et puis, de ce côté-ci, on a le chargeur droit qui n'a pas de marquage. Et là, on a la crosse type impression 3D, la plaque de couche en caoutchouc. De l'autre côté, on retrouve les marquages de préhension, le marquage dont je vous ai parlé là tout à l'heure, ici, 9A, 9.1. Le rail latéral qui va permettre de positionner vos organes de visée. La boucle de sangle, vous en avez une ici, une au-dessus ici, et une à l'arrière. Voilà. Alors, je pensais qu'elle pivotait, mais elle pivote pas du tout. Voilà. Et on a ici un petit truc un petit peu sympa. On pense avec Nikolai que c'est une espèce de notice d'utilisation du sélecteur de tir. C'est-à-dire d'informer qu'effectivement, on doit le pivoter, puisque c'est pas dans le même fonctionnement qu'une AK classique. Voilà pour le tour de la réplique. Alors, un petit coup de démontage avec une petite délicatesse au niveau de l'information. Lorsqu'on démonte la réplique, et que si vous tournez naturellement, vous allez avoir la bague de serrage qui doit se démonter pour libérer le garde-main ici, d'accord? Si je retire la totalité ici, on a le garde-main qui sera amovible, d'accord? Or, si je retire cette pièce en la laissant connectée au réducteur de son, je ne vais pas réussir à mettre ma batterie correctement. Donc, là, le collègue, il a fait, vous le voyez, je pense que c'est lui, il a fait une morsure à la Dremel ou bien à la disqueuse, histoire de pouvoir désolidariser ces deux pièces-là avec un tournevis plat. D'accord? Donc là, moi, j'ai fait en sorte que ce soit débloqué. Donc, je vais pouvoir retirer la partie haute du réducteur de son pour pouvoir intégrer, vous montrer comment intégrer la batterie. Voilà, donc là, on découvre un canon en acier de 602 et la bague dont je vous parlais. D'accord? Et cette bague, si vous la retirez, vous allez pouvoir éjecter le garde-main avant. D'accord? Et là, on va voir la prise mini Tamiya. Alors là, je vais vous faire tester une batterie LiPo en 1450 mAh. Voilà, celle-ci. Sur laquelle j'ai mis un adaptateur mini Tamiya, puisque c'est eh bien, une batterie DIN, puisque ce sera la modification qui sera réalisée par Nikolai. Alors pourquoi l'élastique? Eh bien c'est parce que l'élastique va permettre de créer un fourreau avec les 3 palettes, un fourreau autour du canon, histoire de bien répartir les appuis et de ne pas tout coincer. Voilà. Connexion en mini Tamiya pour une réplique à 900 €. Et on doit dégager une petite partie du canon parce qu'à l'intérieur du réducteur de son, on a des cales. Et donc, si vous vous mettez comme ça, eh bien, ça ne passera pas. D'accord? Et ensuite, il faut réussir à réengager le canon en ne coinçant rien, en n'abîmant rien. Puisqu'on a un joueur, et il a raison, qui adore sa réplique et qui est un peu inquiet de ce que je peux en faire, tellement j'explique que je ne suis pas bon en mécanique. C'est pour ça qu'il y a Nikolai qui est juste devant moi, là.
et qui est le bodyguard du matériel. Voilà, il peut peut-être vous saluer au passage. Salut YouTube. Voilà. Voilà. Alors, comment je vais réussir? Voilà, c'est reconnecté. Alors, il y a je ne sais pas combien de tours de vis. Les petites lunettes pour vous faire écouter le son de la gearbox. Alors, Nicolas il me précisait que on a des gears avec des dents hélicoïdales, ce qui permet de réduire le son de la gearbox. En semi et en full. Alors, on n'a pas une patate de fou au niveau du full auto. En même temps, c'est pas la vocation de ce type de gameplay. On est sur une gameplay anti-snipe ou snipe, même si on a EG, c'est pas forcément efficace. Donc pour moi, c'est pas très très grave. Et de toute façon, je vais vous parler de la modification. Ça sera résolu avec le custom de Nikolai. Alors, au niveau mécanique et custom, il a observé, Nikolai, des misfeeds lorsque le chargeur était bourré à fond, d'accord? Donc en fait, lorsqu'il y a un souci comme ça, il recoupe le ressort du tappet plate. Là, il a éjecté 3 spires pour que ce soit impeccable. Ensuite, il a changé le joint et l'appui, pour une modification qui lui appartient et qui sont secrètes. Et si vous voulez bénéficier de son savoir, eh bien, il faut le contacter lorsque vous le voyez. Il a mis un ressort en M110 et pour moins de 15 €, il est à 65 mètres environ à la 0,28 pour 400 fps en sortie de chronie. Ce qu'il va faire pour Monsieur Blackman, c'est passer en DIN large, c'est virer le micro switch qui est trop fragile et poser un MOSFET Titan. La pose du MOSFET Titan passe. Là, ça a été son choix par l'usinage de la coque de gearbox d'origine, mais vous avez aussi la possibilité de passer par une coque standard et vous changez pour une CIMA, une EL ou une ELCT. Si vous ne voulez pas rajouter un Titan et que vous voulez résoudre le problème du micro switch, vous investissez dans un petit MOSFET externe à la gearbox d'origine. Ça va vous coûter 30 € et pour 50 € au total, vous aurez sécurisé votre système électromécanique et vous aurez une portée diabolique. Les points négatifs et les points positifs. Les points négatifs, d'abord, le prix. 1000 € pour un ensemble et 45 mètres de portée, c'est pas possible. D'accord? Oui, c'est une réplique d'exception, mais franchement, là, je trouve que NPO force vraiment sur le prix. L'aspect au niveau de l'ABS et de l'impression 3D, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. La portée en sortie de boîte, 40 mètres, alors qu'elle est nickel au niveau pneumatique, il suffit d'avoir un appui correct. Pour 5 €, la réplique fonctionnait nickel. Je ne comprends pas une économie pareille. Un micro switch fragile, qui du coup, alors que toute la pneumatique est prête pour la 11.1, le micro switch lui bloque tout et a cramé déjà 3 fois sur la réplique d'origine, sur un fonctionnement normal. Un joint hop-up inefficace, je vous l'ai dit juste avant. C'est connecté en mini Tamiya, pourquoi? Même Arcturus est en DIN large. Un poids sur l'avant très important avec un réducteur de son à 630 grammes, alors que sur STO, je suis à la moitié du poids, donc c'est tout à fait réalisable dans un acier de qualité. Et un levier d'armement avec une course au tiers, alors que sur un niveau de réplication de cette qualité, ça devrait être plus important que ça. Les points positifs, il y en a bien sûr. Une réplique unique, exclusive, une peinture phosphaté extrêmement costaud, une réplique full acier à part une queue de détente en aluminium, des marquages somptueux pris dans la Mars et colorés, des pièces internes de grande qualité au niveau de la pneumatique. On est sur un objet qui va avoir une note mitigée, mais qui plaira bien sûr aux spécialistes et aux amoureux de la russophilie exclusive. Alors, je vais vous montrer un petit peu le look avec la lunette, voilà, la lunette qui va jusqu'au bout, qui se bloque nickel, ça donne ça. Voilà, au niveau du look, on a quelque chose de très sympa et qui va permettre de faire une acquisition plutôt chouette. Je dirais même que d'avoir la poste au milieu comme ça, ça rééquilibre un petit peu la réplique, c'est pas si mal, d'accord? Parce que là, je l'ai en condition de jeu réel, j'ai bien devant la batterie et la poste au milieu, c'est pas si désagréable que ça. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette revue et ça n'a pas été sans difficulté puisque j'ai l'une de mes caméras, à mon avis, qui est en train de rendre l'âme. Voilà, donc on a dû la faire 2 fois, hein, c'était pas super agréable. Enfin bon, on est arrivé au bout de la séquence. Encore merci bien sûr à Monsieur Blackman de m'avoir prêté cette réplique. Merci à Nikolai d'avoir fait des kilomètres en venant du 45
sous la pluie, parce qu'on est sous l'averse là en ce moment en Seine-et-Marne, pour me l'avoir apporté. Donc ça montre l'engagement qu'il peut y avoir dans les associations. Encore merci à toi Nicolai. On se retrouve très bientôt, je l'espère, sur les terrains d'airsoft. La saison printanière pointe son nez, il fait de plus en plus beau. Donc on investit en masse les zones de partie, on se met en association, on organise des trucs et on fait en sorte de jouer à la fois en sécurité et sans se prendre la tête. On se revoit très bientôt. Allez, au revoir.